Salut les gars, bon ben je dis salut les gars parce qu'il y a 99% de notre audience qui est composée de mecs, donc salut aussi aux 1% de filles, bienvenue ici. Donc déjà je voulais commencer la vidéo en vous disant un grand merci à tous par rapport au retour qu'on a eu sur la dernière vidéo, donc le Road to Million 1. Donc le format a beaucoup plu, donc ça nous pousse nous à continuer et c'est pour ça aussi qu'on va continuer à maintenir du coup ces vidéos toutes les semaines, on va faire l'effort de bientôt vous documenter, etc. Donc plus de 4000 vues en 24 heures, donc c'est énorme. Enfin, en 48 heures, donc c'est énorme. Donc merci beaucoup pour ça, plus de 40 commentaires. Enfin, je sais pas comment vous remercier. Ben si, je sais comment vous remercier. Je vais commencer directement la vidéo en vous partageant un truc que vous avez été beaucoup à nous demander, c'est comment en fait s'articulent nos propositions directement, donc nos propals, quand on fait une demande de devis. Enfin, quand il y a une demande de devis, ben, comment nous on y répond, quel est notre outil pour y répondre et comment ça s'articule. Ben, pour mettre toutes les chances de notre côté, ben, je vous montre ça directement, hop, sur le setup. J'ai préparé ça pour vous montrer. Donc évidemment, hein, j'ai fait un sample parce que je ne vais pas vous montrer un cas concret avec nos prix et tout. Peut-être pas non plus abuser des bonnes choses. Hein. On est gentil, mais on n'est pas non plus niais, c'est ce que dit toujours. Ben, si, donc là, pour le coup, ça s'appelle Prospero. C'est un outil qui permet de générer des présentations toutes faites. Donc si je fais le preview, vous voyez, donc ça, c'est ce que le client va recevoir. Donc il va avoir directement le petit logo, etc., la brand, hein, évidemment. Il va avoir une petite présentation de Gemeos, le temps que ça charge. Attendez, bougez pas. Hop, donc là, si je l'ouvre, vous voyez, donc c'est vraiment une présentation globale qui présente qui on est, ce qu'on fait. C'est un peu le deck, méthodo, comment ça fonctionne, tac, 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 la formation, nos réalisations pour mettre un peu de trust. Bon là, il y a les images qui ne chargent pas, ça y est, ça charge, hop, 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 avec des cas clients différents, notre équipe évidemment, pour montrer qu'il y a vraiment beaucoup de personnes derrière qui bossent, etc. En dessous de ça, on a directement, pour montrer qu'on comprend bien le brief, eh ben, les objectifs donc, de la refonte ou de la migration, en tout cas du besoin. Les tarifs, bon là j'ai mis des 0 € évidemment, mais vous voyez, c'est bien découpé, c'est bien explicite pour aussi donner beaucoup de contexte, comprendre qu'on a compris le brief et qu'on a en face une mission, en tout cas plutôt en face une proposition qui est adaptée aux besoins. Des exemples, donc là j'ai fait des petites vidéos pour montrer directement des looms pour montrer comment ça se présente et comment ça s'articule. Et ensuite directement les process pour la fin, des conditions de paiement, etc. évidemment. Et là pour donner envie, c'est un peu là où on fait la différence, je pense aussi, hop, directement, si je vous montre. Pourquoi je ne peux pas mettre en grand, je ne sais pas. Mais en gros, c'est vraiment des exemples de design qui sont embed ici. Donc, vous voyez, on peut montrer vraiment qu'on a de tout. On sait tout faire, du Web3, de la PME, de la startup, de la scale-up, avec des logos qui parlent à tout le monde. Des avis clients, évidemment, pour mettre du trust, donc directement avec des belles marques, tu vois, Mojo, Paradox, Finari, donc ça parle un peu à tout le monde. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Et enfin, bien sûr, le plus important, la petite signature. Et ça, c'est un outil. Hop, attendez, je vous repasse comme ça. Un petit coup de molette, on commence à connaître. Bougez pas. Ah, attendez. Voilà. Et ça, en fait, directement, c'est quelque chose qui nous permet, Proposal, d'avoir directement notre taux de closing aussi, parce qu'on sait combien on a envoyé de devis, combien ont été acceptés, et d'avoir également, on sait qui a regardé, à quel moment, combien de temps, etc. Donc nous, ça nous donne aussi des infos pour la pression commerciale. Si la personne a regardé 15 minutes et pas revenu vers nous, etc., tu peux dire est-ce que tu as des questions, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, etc. Et voilà. Yes les gars, du coup on vient de remonter de la petite promenade du matin et pendant qu'on marchait on se disait que ça serait cool qu'on vous partage un peu nos process, en tout cas le premier process d'un projet, donc l'étape numéro 1 qu'on appelle nous l'étape du look and feel ou de la DA. Donc c'est quand un client il vient chez Gemeos et qui veut revoir un peu la DA de son site. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par lui soumettre un formulaire qu'on appelle un formulaire de brand briefing avec plusieurs questions pour savoir un peu quels sont ses clients cibles, son ICP, quel est son tone of voice, qu'est-ce qu'il aime comme DA, qu'est-ce qu'il n'aime pas, au contraire, super important. Et nous, avec ça, en fait, on arrive rapidement avec des premières planches, des premières maquettes. Avant, on faisait un peu les étapes classiques de moodboard, de création de logo, mais on a vu que ça prenait beaucoup de temps et que les clients avaient du mal à se projeter. Du coup, maintenant, on va beaucoup plus vite et on fait ce qu'on appelle des look and feel. Donc, en fait, on fait rapidement des maquettes pas trop détaillées, mais des premières maquettes qui permettent en fait aux clients de rapidement se projeter sur, attendez, je vous règle, sur le rendu final qu'aura son site. Et donc là, je vous montre un peu l'exemple de Mojo. Typiquement, vous voyez ici à gauche, donc c'était la version initiale de Mojo. Donc c'était un univers c'était très vert, pas du tout aligné avec leurs ambitions et leur nouveau positionnement.
faut savoir que Mojo, ils sont beaucoup développés ces dernières années et ils voulaient avoir une image beaucoup plus tech IA, parce qu'ils ont inclus du coup de l'IA dans leurs produits. Et du coup, en fait, en partant de ça, nous, on a proposé 2 nouvelles versions, donc sous 10 jours. Donc c'est super rapide et ça permet vraiment de diminuer au maximum le time to value pour apporter de la valeur le plus rapidement possible. Et ça, c'est plutôt bien apprécié par nos clients. Donc vous voyez qu'il y a 2 versions différentes. À la suite de ça, on fait un call avec le client, on voit ce qu'il aime moins, et on itère, en fait, on avance comme ça en entonnoir, donc c'est assez rapide. Donc à ce moment-là, le client nous a dit qu'il voulait une version beaucoup plus dark pour vraiment avoir le côté IA, tech. Donc on est parti sur ces versions-là. Vous voyez que c'est des versions qui sont un peu plus, qui se ressemblent de plus en plus, hein, c'est normal, parce qu'on itère, on écrème, et c'est vraiment ensuite des détails qui viennent être modifiés. Et donc ensuite, on a encore avancé, et au fur et à mesure, on arrive sur une version finale que vous voyez donc juste ici. Et voilà. Donc, sous 10 jours à 2 semaines, le client il a déjà un rendu global de son site web. Attendez, ne bougez pas. Pardon. Il a déjà un rendu global de la tête de son site web. Et ensuite, en fait, il n'a plus qu'à nous partager le contenu. Et nous, on décline du coup cette DA-là sur l'ensemble des pages du site. Donc, les pages ressources, les pages qui sommes-nous, les pages solutions. Et globalement, ça permet vraiment de diminuer au maximum le time to value pour apporter de la valeur super rapidement. Pour nous aussi, c'est super important parce que du coup, plus un projet est fluide et se passe bien, plus on peut enchaîner les projets. Et c'est super important parce qu'on a quand même un volume de projets assez conséquent. Partie design, c'est la partie qui est un peu soumise à validation du client. Donc il faut vraiment qu'on arrive à se mettre d'accord rapidement, pas perdre trop de temps, pour ensuite passer à l'étape de développement qui, elle, est assez... C'est pas rapide, mais disons que c'est plus l'étape d'exécution avec forcément des bonnes pratiques tech, SEO, mais qui n'est pas forcément soumis à validation. En tant que consommateur professionnel, on lui propose de mettre ça en place, même s'il n'a pas eu la validation de cette direction, lui va considérer, au même titre qu'il utiliserait, je sais pas, un Typeform pour lancer un questionnaire interne ou un autre outil de ce style-là. Et sinon, Max, t'en as pensé quoi de ta première semaine là, du coup? Trop cool, franchement j'ai adoré, je me rappelle de dire à ma copine là, que j'étais refait. Ah ouais, trop cool. Ah, ça fait plaisir. Ouais, franchement j'adore. J'adore votre façon de manager, j'adore comment les projets sont calés, tu vois, j'adore la confiance que vous mettez directement dans vos équipes. Franchement nickel, première vraie relation client avec Behind Data là, trop bien, mais qui était trop, je sais le retour, hein, mais qui était trop content de l'onboarding, de comment il s'est senti accueilli. Ouais, il a fait que de parler de nous. Donc, en fait, à la base, je savais pas, mais c'est un bon pote d'un pote qu'on a ici à Dubaï. Et il avait une grosse peur, c'était qu'en mode putain, j'ai mis ça scale, je vais jamais avoir mon site, ça va prendre des plombes. Et nous, on est arrivé au bout de day 2, genre avec 3 maquettes, les 3, qui fait limite les 3 déjà pour un logo. Il s'est dit, mais c'est des machines de guerre, tu vois. Donc, le time to value était fou, quoi. Ouais, ça se ressent. Ouais, et puis tu as fait un bon taf en l'espace d'une journée, tu as fait quand même 3 belles DA et tout, donc forcément il était un peu choqué, je pense. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est vraiment rapidement livrer de la valeur au client. Ouais, rapide, efficace. Et là, c'était parfait, donc franchement. Ouais, on en parlait avec Sacha justement, on disait qu'on était grave content aussi de ta première semaine et que ce soit sur hard skills, soft skills, ta façon de penser et tout, on est grave aligné. So what I'm gonna do now? There's nothing left. Stress pressing in my chest till I'm puffing that cloud, feel it coming back round. Never loving that sound that surrounds. Still I'm stuck in that ground. I drown when you disappeaar. Je fais un petit dégradé parce qu'il y a Quentin Maillet qui vient ce soir à l'appart, demain soir pardon. On a un podcast avec lui, donc je me suis fait un petit dégradé pour bien passer à la caméra. Trêve de plaisanterie, je voulais juste en même temps qu'on faisait le dégradé, je réfléchissais, je me disais que ça serait important que je vous montre une chose qui soit intéressante, il y a un peu de valeur. J'en ai fait d'ailleurs un post LinkedIn pour expliquer comment faire. Donc, comme vous le savez sur notre site, quand vous arrivez sur notre site, directement pour prendre un rendez-vous, c'est assez simple, c'est la classique dans tout ce qui est business, un peu de service, etc. C'est de prendre un rendez-vous directement en fait avec une personne. Donc là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est encore moi, ça sera Alexandre dans quelques semaines. Et du coup, quand on prend un rendez-vous, directement, il y a le lead qui retombe dans Zoho, dans notre CRM. Et vous savez, il y a un truc qu'on appelle le tracking, donc, et un peu aussi l'attribution, c'est de savoir en fait, pour optimiser en fait pour optimiser votre pression commerciale, pour optimiser vos campagnes marketing, c'est de savoir d'où provient le lead. Donc vous voyez aujourd'hui, nous on fait du LinkedIn, on fait du Meta Ads, on fait du YouTube, on fait de l'organique, on fait de l'Ads, etc. Et le but pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qui performe le mieux pour pouvoir mettre le plus de moyens, évidemment, sur les canaux qui performent le mieux. Et pour faire ça, il y a un truc qui est super important et qui est super connu, c'est ce qu'on appelle les paramètres UTM. C'est en gros de dire, en fait, aujourd'hui, ce lien-là, on lui met un paramètre, on dit que ce lien, il provient
de YouTube en organique, il provient des ads, donc dans lesquels on va mettre Facebook, on va mettre du CPC pour dire que c'est du coût par clic, donc de l'ads. Et tout ça, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du tracking dans le site. Donc lorsqu'une personne remplit ce petit formulaire-là directement, il va y avoir des champs cachés qu'on appelle les champs cachés, donc qui sont des champs qui sont poussés avec le formulaire directement dans notre CRM. Et là, typiquement, je vous montre un lead qui est tombé hier, donc ça s'appelle Modèle CV, c'est une boîte qui font donc des modèles de CV. Je pense que c'est de la vente de modèles de CV. Je suis allé voir, c'est assez simple, c'est un petit webflow qui tourne bien et ils recherchent quelqu'un pour de l'accompagnement. Si je vous mets directement, hop, et vous voyez, donc si on va sur le lead, donc ça c'est le compte, et comme je vous disais bien, on a toujours un contact qui est rattaché, donc c'est la personne qui a pris le rendez-vous, et une affaire, et donc l'affaire directement, si on va sur l'affaire, on peut voir directement, hop, en cliquant dessus, dans Zoho, on peut voir, voilà, donc ici des champs que j'ai rajoutés en début de semaine, donc tout à l'heure, et hop, UTM source, YouTube, UTM medium, organique, voilà. Donc on sait que cette personne, si demain je la signe, et demain je vais dans mon analytics, je fais un tableau pour savoir directement, je ne vais pas vous spoiler, mais je fais un tableau directement pour savoir par canal d'où la personne provient, et pour savoir directement comment optimiser nos pressions marketing. Demander parce que je suis hyper, je sais pas du tout comment vous fonctionnez Gemeos en termes de business model. Ouais. Et je trouvais, comme je vois la progression, je me dis ils ont dû trouver un modèle qui marche. Ouais. Et donc j'étais curieuse de savoir en fait ce que vous avez pu mettre en place. Si tu veux me le partager, bien sûr. Ouais, nous le business model il est assez simple, c'est de faire du bon taf. C'est le problème, c'est que 90% des agences, ils font pas forcément du bon taf. Mais alors, Quentin, il l'a bien précisé quand il dit que tu as beaucoup de process, tu as des mecs qui montent des bons cases, des bonnes choses avant de signer, et puis une fois que c'est signé, en fait, après, c'est un peu la jungle. Nous, c'est un peu l'inverse, c'est qu'on fait les deux très bien, en fait, on essaye. Après, aujourd'hui, ce qui fait je pense qu'on se développe bien, c'est qu'on a vraiment un positionnement. En fait, on gère notre agence comme une start-up, tu vois, et aujourd'hui, les agences. C'est plus un peu, tu vois, des anciens d'HEC ou des grandes écoles qui viennent mettre beaucoup de process, du costume cravate, des trucs un peu relous. Nous, on vient avec notre vision un peu growth, un peu start-up, et on la gère comme une start-up. On a les mêmes process en interne, on a les mêmes outils, et on se développe là-dessus. Donc je pense que c'est un peu la vision qu'on a, tu vois, et ce qui fait qu'on est beaucoup visible aussi, que d'autres agences n'ont peut-être pas aujourd'hui, c'est qu'on fait beaucoup de contenu. Tu vois, on a un mix marketing qui est bon, c'est-à-dire qu'on est sur LinkedIn, on est sur YouTube, on est sur Instagram, on fait beaucoup de retargeting aussi sur Meta Ads, donc en fait n'importe quoi que tu vas, si tu ouvres un device, ton téléphone ou ton ordinateur, en fait tu vas nous voir parce qu'on sera présent et on va essayer d'être présent et pertinent donc, pour notre personnage. Ouais, je vois, puis même je vois sur LinkedIn les posts qui apportent de la valeur. J'ai vu un truc d'ailleurs hier où je crois que c'était ton frère sur mettre un blog, réussir à traquer. C'est énormément de valeur. En tout cas, voilà, bravo, franchement. Mais tu as raison de dire que c'est aussi, c'est surtout le produit et l'expérience. L'expérience que vous délivrez, qui est vraiment, j'insiste vraiment parce que j'ai bossé tellement avec beaucoup d'agences, que ce soit dans la création de site ou dans tous les sujets marketing, et franchement, voilà. Ouais, trop cool, ça fait plaisir, merci. Du coup, à la suite du premier épisode, on a reçu pas mal de messages de personnes qui nous demandent comment on a justement réussi à trouver nos talents et à les recruter. Et nous, il y a une chose qu'on aime bien dire, c'est qu'on ne chasse pas, on préfère attirer les gens à nous. Ça compte pour les clients, mais ça compte aussi très bien pour justement l'équipe. Et justement, ça passe par le personal branding. Je pense que le fait de partager beaucoup de contenu sur YouTube, LinkedIn, etc., on est visible, et surtout on est authentique et ça donne potentiellement envie aux gens de travailler avec nous. Parce qu'il faut savoir que les talents aujourd'hui, ils n'ont pas envie de bosser pour des personnes. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas envie de bosser pour des organismes. Ils ont plutôt envie de bosser avec des personnes. C'est une relation humaine, une aventure humaine. Et c'est ça qui peut pousser les gens à postuler chez nous. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait que forcément, l'offre qu'on a mis en place, c'est une offre qui est quand même assez intéressante. On donne quand même pas mal de liberté à l'équipe. Ils bossent d'où ils veulent. Il n'y a pas d'horaire fixe tant que du coup les
les livrables sont livrés en temps, en heure et avec la qualité que nous on recherche. Donc ça c'est pas mal de choses qui rendent l'offre et qui rendent la mission GMEOS assez attirante pour les talents. Et du coup, nous, on est super contents des derniers talents qu'on a réussi à recruter parce qu'on sait que le scale d'une agence, ça passe par le scale de l'humain, le recrutement, construire une équipe. Et on est super contents des talents qu'on a eus récemment. Maintenant, c'est un peu comme Ancelotti, on a recruté nos Mbappé, Bellingham, Vinicius. Et maintenant, il faut qu'on arrive à créer une cohésion dans le groupe, que tout le monde arrive à jouer ensemble pour vraiment avoir le meilleur rendement et que le groupe vive bien. A lot of laughs don't start when the cuddle parts. The hearts break and partake through a double dance. I was under charm, trusting in that armor hurt. Last but first, it lost stumble through the troubled chance. So ask me and ask this instead of prying. The night like in the... On n'a pas parlé exactement de la structuration de ta team. Je sais que toi, tu es VP, mais du coup, dans ta team, c'est quoi les profils au-delà de la personne que tu recherches actuellement l'équipe se découpe comment? Alors, tu as plusieurs sous-cercles, on appelle ça des cercles. Donc, tu as le grand cercle revenu dans lequel tu as la partie marketing, enfin un sous-cercle du coup marketing. Tu as aussi un sous-cercle sales et il y a un sous-cercle qui bridge du coup les deux, qui est la partie RevOps du coup, et qui gère le pilier entre les deux. Et dans la partie marketing, donc tu as la partie growth qui est vraiment sur la partie growth et performance du coup avec performance manager sur la partie ads, traffic manager, donc toute cette partie là. On a une super agence avec qui on bosse sur le website qui nous accompagne du coup sur tous les sujets. Comment est-ce que tu intègres le website? À chaque fois qu'on a une page, c'est intégré rapidement et ça c'est bon. Elle n'a pas de couteau sous la gorge. C'est bon de pouvoir bosser comme ça. Cool. On n'a même pas le sentiment justement de bosser avec une agence et ça c'est vraiment agréable. La deuxième partie qu'on a, enfin troisième du coup, c'est la partie social media. Donc on a tout un cercle social media qui soutient du coup David sur les initiatives qu'il peut faire de ce côté-là, mais qui soutient aussi Paradox. Sur la partie contenu, on essaye aussi de faire du contenu sur Paradox. Et ça justement, j'ai une question là-dessus, c'est que en fait, comme tu disais, la marque à la base était beaucoup portée. La marque c'était David Laroche. We come in peace, peace, peace. Aye. From the west to the east, north to the south, in the belly of the beast. Aye. 1, 2, 2. Aye. Feels like. Aye. Don't be sit and watch the sky turning heather grey. Black and white, watching money needed men astray. Falling in and out. Le moment tant attendu. Bon bah voilà, donc on arrive du coup à la dernière partie de cette vidéo, donc la partie chiffrée, donc celle qui vous intéresse particulièrement. On le voit sur les taux de rétention. Donc je pense qu'on vient de finir une des semaines les plus intenses de l'histoire de GMEOS. Typiquement moi de mon côté, si je vous montre un peu directement mon agenda de la semaine dernière, vous allez comprendre. Attendez, je vais peut-être vous spoil. Hop, vous avez pas vu. Hop. Donc ça c'est mon agenda de la semaine dernière. Donc vous voyez, rien que vendredi, j'ai eu 11 rendez-vous et 10 rendez-vous. 11 rendez-vous vendredi et 10 rendez-vous jeudi, donc c'est énorme, c'est que des R1 en plus. Donc comme je disais, quand on a une demande de devis, forcément il y a un R1, donc c'est un premier rendez-vous. Des fois, en fonction du panier moyen, en fonction du process commercial, en fonction de si c'est une appel d'offres, s'il y a beaucoup d'agences, forcément il y a R2, R3, des fois jusqu'à R4. Donc 4 rendez-vous pour closer, donc des process de vente qui sont assez longs, mais c'est normal, c'est le jeu. Et du coup, directement, si on vient sur ce qui vous intéresse, évidemment, donc le tableau avec les chiffres. Donc voilà, je vous montre directement les chiffres de la semaine. Donc cette semaine, on a signé 33 100 €, donc ce qui fait notre plus grosse semaine donc depuis le début de l'agence. C'est ce qu'on signait au mois il y a encore 6-7 mois. Donc 3 devis signés, ça vous donne une idée un peu du panier moyen. C'est ce qu'on disait aux alentours des 10 000 €. On a eu 15 demandes de devis, donc 2 de plus que la semaine dernière, donc c'est énorme en une semaine. Et ça, c'est le volume de devis envoyés cette semaine. Donc on a envoyé pour 93 850 € de devis. Un peu plus, 30% de plus que la semaine dernière. À savoir que, du coup, sur ce que vous voyez là, les demandes de devis, il y en a pour 93 000 €. Mais si vous voyez ma to-do, si je vous montre ma to-do rapidement, ici, j'ai encore 5 devis envoyés ce matin, donc on est samedi matin. J'ai encore 5 devis envoyés, donc ça sera plus haut, mais voilà, globalement, c'est pas grave si je les mets pas tous là. On sera sur un montant qui dépasse largement les 100 000 € de devis envoyés. Donc ça annonce beaucoup de belles choses. Donc si on ramène tout ça au mois, donc directement, donc GMEOS month, hop, on va même faire mieux, on va mettre directement le gros et on va rafraîchir comme d'habitude.
Voilà, vous voyez que sur le mois, on est à 85 450 € de contractualisés. Donc, on arrive sur notre plus gros mois, qui était avant à la base le mois de novembre, où on a fait les 97 000, on est passé à 3 000 € près de faire les 100 000. Donc là, bon, si on ne les fait pas ce mois-ci, voilà, je croise les doigts, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas m'avancer trop vite. J'espère qu'on les fait tous ensemble le dimanche prochain, justement pour finir le mois de janvier avec le premier mois à 100K. Donc on voit ici qu'on est toujours sur une belle tendance. Donc là, il nous reste 2 mois pour dépasser les 179 000 contractualisés sur Q4 2024. Donc on devrait y aller, continuer sur notre belle tendance. Et sur l'année, ben voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça se passe plutôt bien, ça se développe bien. Donc on enchaîne les grosses semaines. On est vraiment pressé qu'Alexandre nous rejoigne pour que je puisse m'acheter du temps et passer moins de temps en call. La semaine dernière, j'ai dû passer les 3/4 de mon temps en call. Mais en même temps, c'est aussi là que le business est, donc c'est important. Donc on vous dit donc, à la semaine prochaine. Vous avez vu, il y a énormément de pipe. Donc on est à 15 000 € de passer enfin la barre des 100K. Donc la semaine prochaine, on fait le bilan sur la dernière semaine du mois de janvier. On fait également le bilan sur le mois complet. Donc vous allez voir directement combien on aura signé sur le mois si on passe enfin les 100K. Et on enchaîne, on attaque le mois de février tous ensemble. Allez, salut!